Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 3 mars 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par l'autre quotidien pour lire à la une. Assemblée nationale, première session extraordinaire au titre de 2025. D'importants projets de loi inscrits en débat. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Tension diplomatique avec le Niger. Le Bénin toujours ferme sur les principes de souveraineté et de sauvegarde de ses intérêts. Adoption du code de déontologie et d'éthique dans les médias. De nouveaux repères pour la presse béninoise. Et pour finir avec le même quotidien, sécurité routière au Bénin, la police républicaine pour traquer les véhicules branlants sur nos routes. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Passons à présent le télégramme d'Étienne Ouesso pour lire à la une. Propos tenus par l'ambassadeur Agonkan au Niger, le Bénin n'a rien fait pour demander pardon. Wilfried Léandre Humbedji. L'ancien DGPR serait en fuite et hors du territoire selon certains écrits. Faux. Le général Soumaïla Yaya est toujours au Bénin. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien. Restons toujours avec le télégramme pour lire à la une. Obsèque de Yves Kwaro-Chabi, une forte délégation gouvernementale et politique à Parakou. Kwaro Yves Chabi, un serviteur dévoué de la nation. Vous aurez plus de détails à la page 7 de ce quotidien. Dynamisme, info, fiche en manchette présidentielle de 2026, inévitable rapport de force entre Talon et Yahi. Élection générale de 2026 et autres sujets de l'actualité. Fructueux échange entre la FOPA et le président de l'Assemblée nationale. Audit du fichier électoral, le gouvernement donne-t-il le montant et en tient la corde. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien. 35 ans de la conférence nationale, l'Église catholique appelle à la préservation d'un héritage historique. Décryptage info, contribution du tourisme au PIB, le Bénin aspire à passer de 6 à 13,4% d'ici 2030. Classement des 10 monnaies africaines les plus puissante en 2025, absence surprenante du CFA sur la liste. Vous aurez plus de détails aux pages 6 et 7 de cette parution. Nouveau code de déontologie des médias au Bénin vers une éthique renforcée de la presse béninoise. Le Bénin émergent, dénouement de crise au Conseil national des supporters du Bénin. Le président de la FBF, Mathurin Deschacus, convoque une importante réunion pour mercredi. Code de déontologie de la presse béninoise actualisé, le nouveau bréviaire des journalistes rendu public. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Le confrère de la matinée sport béninois, les fédérations qui font briller le Bénin sur la scène internationale. Des défis à relever pour un avenir prometteur. Politique énergétique en Afrique. Les milliardaires africains absents sur la tribune. Et pour finir avec le même quotidien, première session ordinaire 2025 de la RAC, des décisions majeures pour une régulation efficace des médias. Quotidien, le meilleur paysage médiatique au Bénin, un nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias approuvé. Il est constitué de 33 articles dont 25 devoirs et 8 droits. Vous aurez plus de détails à la page 10 de cette parution. Controverse autour de la relecture du code électoral. Le président Patrice Talon clôt le débat. Il appelle chacun au travail pour 2026. Probables conséquences. Premier appel à projet artistique et culturel du Fonds de développement des arts et de la culture. Voici les 127 dossiers présélectionnés sur 762 enregistrés. Vous aurez plus de détails aux pages 6 et 9 de cette parution. Le matin, lutte contre le terrorisme dans le nord Bénin. L'armée béninoise tue 9 terroristes à Kantoro, commune de Karimama. Dans la nuit du 27 au 28 février 2025, les forces de défense béninoises ont lancé une offensive contre des groupes terroristes à Kantoro, dans la commune de Karimama. Bilan de l'attaque, 9 terroristes refroidis. L'opération fait suite à une attaque ennemie le 26 février à Kantoro. Un engin explosif a tué un militaire
et blessé 2 autres soldats béninois. Les troupes de l'opération Mirador ont réagi rapidement. Elles ont tendu une embuscade aux assaillants. Les terroristes ont été pris en étau lors de leur fuite. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution et plus précisément page 2. Toujours à la une de Le Matin, tension entre le Bénin et le Niger, le gouvernement recadre les déclarations de l'ambassadeur Gildas Agoncan. Obsèques du ministre Feu Yves Kouarochabi, faute délégation gouvernementale et politique, faute émotion à Parakou. Le potentiel coût spécial des affaires foncières, CSAF, l'expert géomètre Charles Vaudemin, condamné à 5 ans de prison, informe Le Potentiel dans sa parution du jour. Accident de circulation à Paubert, 2 camions chargés d'essence en flammes, le bitume abîmé. Exploitation de la cité ministérielle de Cotonou, les déménagements des ministères prévus du 29 mars au 18 avril 2025. Médias au Bénin, le code révisé présenté aux acteurs avec des nouveautés. Pato Média, retrait de la circulation des véhicules branlants et contrôle des chargements au gabarit. Le grand nettoyage sur les axes routiers. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Pardon au peuple nigérien, Wilfred Rungbedi désavoue Gildas Agoncan. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce lundi 3 mars 2025 sur votre chaîne préférée Spileno Télévision. Merci pour votre fidélité.